Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis audioprothésiste et docteur en neurosciences. Aujourd'hui, je vais vous donner des réflexes faciles à mettre en place avec vos collaborateurs malentendants afin de faciliter vos échanges avec eux. Tout d'abord, il faut que vous vérifiez l'environnement dans lequel vous communiquez. Et cet environnement, ça va être vérifier la lumière. Est-ce que vous avez une bonne lumière qui vient éclairer votre visage? En effet, quand vous communiquez avec une personne malentendante, elle va énormément s'appuyer sur ce qu'on appelle la lecture labiale, donc la lecture sur vos lèvres. Si vous êtes à contre-jour, en fait, votre interlocuteur ne verra pas correctement votre visage et ne pourra pas s'appuyer sur ces éléments qui sont vraiment essentiels pour elle. Deuxièmement, ça va être, est-ce que votre environnement sonore est relativement calme? Plus vous serez sur une pièce où vous êtes que quelques personnes ou même une salle de repos, vous pouvez communiquer plus facilement avec elle, ce sera à favoriser. Et enfin, toujours rester face à la personne, pareil, pour favoriser finalement la lecture labiale. Donc si je dois récapituler, vous êtes face à la personne, vous la regardez vraiment, vous fixez votre regard sur elle, vous favorisez un environnement lumineux, vous n'êtes pas à contre-jour, et enfin, si possible, un environnement relativement calme. Durant votre échange, commencez par interpeller la personne, attirer son attention pour qu'elle puisse en fait se focaliser sur « Ok, c'est cette personne-là qui veut communiquer avec moi » et elle focalise vraiment son attention sur vous. Pensez à vous exprimer posément, prendre le temps et articuler mais sans exagérer. En fait, plus vous allez exagérer votre articulation, plus vous allez entraîner une déformation de votre mouvement des lèvres et même de la langue. Et en fait, du coup, la lecture labiale, au lieu d'être facilitée, va à l'inverse être peut-être compliquée. Si jamais vous avez l'impression que la personne a du mal à suivre, n'hésitez pas à reformuler au lieu de répéter. Parfois, ça va être certains mots qui sont compliqués à comprendre et répéter n'aidera pas. Ce sera plutôt la reformulation et l'utilisation d'un vocabulaire légèrement différent. Pensez bien à vérifier au cours de la conversation qu'elle vous suit et donc à lui poser la question, est-ce que c'est clair pour toi tous les points qu'on vient d'aborder? Est-ce qu'il y a besoin qu'on revienne sur un sujet en particulier? Pensez bien aussi à utiliser des phrases courtes. Donc vous pouvez reformuler mais aussi utiliser des phrases courtes, ça aidera toujours votre interlocuteur. Soyez expressif, utilisez une gestuelle naturelle. Vous parlez d'un objet, n'hésitez pas à le pointer du doigt. Tout roule pour vous ou pas, vous faites un petit mouvement du doigt, tout le monde le connaît, c'est ok, ça va. Donc vraiment, utilisez ces gestes qu'on utilise au quotidien. Et n'hésitez pas à être expressif du visage. Plus vous donnez d'indications, plus vous allez favoriser une communication fluide avec votre interlocuteur. Au travail, n'hésitez pas à utiliser la messagerie interne pour communiquer avec le collaborateur malentendant. Lui, ça sera d'autant plus fluide pour certains sujets d'avoir un support écrit et pour être certain d'avoir compris le message que vous souhaitez lui transmettre. Pendant les réunions, n'hésitez pas à afficher l'ordre du jour, mais également les points clés qui vont être abordés, à mettre en place un tour de parole. Ça va faciliter le fait que lui, il passe son focus d'une personne à l'autre. Également, si vous pouvez mettre en place les sous-titres, pareil, ce sera un bon support. Ou si ce ne sont pas les sous-titres, mettre en place une transcription en temps réel par une application. Aujourd'hui, ça se trouve très facilement. Enfin, en fin de réunion, si possible, proposer un compte-rendu écrit afin que la personne puisse s'y référer et vérifier que tous les sujets qu'elle a mémorisés et compris correspondent bien à ce qui est mis dans le compte-rendu. Enfin, les choses à éviter. Tout d'abord, tournez le dos à votre interlocuteur, ou en tout cas, tournez le visage dans une direction autre que celle de votre interlocuteur malentendant. Ensuite, vous avez aussi le fait de cacher votre bouche. Ne masquez pas votre bouche, c'est vraiment important pour la lecture labiale.
et éviter de crier ou d'interrompre une personne qui est déjà en train de parler. Ça ne favorisera vraiment pas votre communication avec une personne malentendante. J'espère que l'ensemble de ces réflexes à mettre en place au quotidien vous aideront. N'hésitez pas à le partager avec tout collaborateur qui aura envie de mettre en place un environnement plus inclusif et notamment donc pour les collaborateurs malentendants. À bientôt!